La paix à vous, il est 7h20 du matin. Donc j'ai commencé hier soir ma prévention contre la France à Macron, la France de PD, les LGBT sur le perron de l'Elysée. Voilà c'est quoi mon slogan. Donc à partir de ça a commencé hier soir, mais je vais continuer encore. Je vais continuer encore aujourd'hui, demain. Je vais faire une petite campagne pour vous parce que je sais que vous aussi, vous n'avez pas toléré euh, ce scandale d'utiliser des gens, des noirs comme nous, des homos, des travelots qui dansent sur de l'électro. Même vous, vous n'avez pas apprécié ce moment. Donc, je vais faire entendre cette parole. Et je veux que cette vidéo soit partagée au maximum, s'il vous plaît, car c'est vraiment un cri de désespoir. C'est un cri de désespoir. Hier, j'étais à Gare de l'Est, un mec qui se balade avec un truc serré, avec un short serré, avec comme comme Queen. Wesh, oh, on est où là? Les PD s'embrassent. C'est quoi ça? C'est quoi ce pays de dépravés? C'est la mairie de Paris, c'est Hidalgo, c'est ces gens-là qui tolèrent, qui demain, à l'école, sur les écoles, il y aura le drapeau LGBT. Et ils sont en train d'apprendre à vos enfants, à nos enfants, que votre fille peut devenir un homme et que votre garçon peut devenir une fille. Mais vous tolérez ça? C'est quelque chose de normal? Comment les parents d'élèves se mobilisent pas contre ce programme diabolique? Alors pour le coup, je vais continuer et le travail que avait commencé Farida et certains de ses proches sur l'éducation nationale, sur l'éducation qu'on propose à nos enfants. Pourquoi? Car il y a des familles, malheureusement, et ça c'est pas dû à la crise, c'est pas dû à aujourd'hui, l'ère du temps, non du tout. Ce sont des choses qui arrivent, des fractures, euh, des problèmes de famille, des histoires, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, et puis des familles ont du mal parfois à voilà à bien suivre ce qui se passe pour son enfant à l'école parce que les gens ont totalement confiance au système scolaire et à l'éducation nationale. Ce que je peux totalement comprendre. Ce que je peux totalement comprendre parce que euh, les parents, c'est juste ce que l'État leur propose pour, voilà, le parent se peut penser que son enfant va quand même soulager un peu son avenir. Surtout quand on a eu des vies pénibles, difficiles dans les quartiers. Je sais, moi, maintenant, quand je vois mes amis qui ont réussi quand même bien leur vie, et qui sont partis et qui ont compris que, voilà, quoi, oui, bien sûr que c'était une douille. Hier, on parlait de ça avec Kenny et Malo. Bien sûr que c'est une douille. Quand tu sais que tes parents, ils ont payé toujours un appartement, ils ont toujours payé leur loyer, et après, toi, tu reviens, tu reprends l'appartement, et tu payes l'appartement est jamais à toi. Ça fait 25 ans que tu payes un loyer. Alors on s'en fout de la cave, de l'APL, c'est pas ça le problème. C'est la douille. C'est une douille. Et pour avoir des services sociaux minimaux, pour vivre parqué, pour vivre parqué. Et ce qui provoque cette colère aussi, c'est l'alcool. L'alcool qui est un fléau. L'alcool qui tue. L'alcool qui tue la jeunesse. L'alcool qui crée des situations qui sont parfois très très dramatiques et perdre quelqu'un de proche juste pour une histoire d'alcool, euh, c'est simplement pitoyable. Simplement pitoyable. Donc là, à, je m'adresse à vous, les plus jeunes.
Ce fléau, c'est le plus gros fléau de propagande. De propagande. Ça, c'est pour les plus jeunes, cette vidéo. Les plus jeunes qui verront cette vidéo. L'alcool, c'est c'est la plus belle propagande que l'État peut vous vendre. Tous maintenant, je vous vois, vous êtes tous dans des faux délires. Des faux délires. Et attention, quand je dis tous, moi je suis dans le 13e. Hein. Je suis pas à Argenteuil ou à Hermont ou à Épinay. Je suis dans le 13e arrondissement. Hein. C'est-à-dire là, je vois dans le 13e. Même les jeunes ici dans le 13e. Donc, c'est pas pour mes gars, c'est pas pour mes amis, c'est pas pour eux, je les préviens aussi. Mais là, c'est pour ce que je vois, moi, ici, dans le 13e. Et ce que je vois sur Paris. Ce que j'ai vu, par exemple, le soir de la fête de la musique, voilà, quoi. Des meufs complètement défoncées, toutes seules, elle est sur le quai, elle sait même pas où elle va, des trucs déglingués, quoi. Et le pire, c'est que c'est, tu vois, des petites meufs, petites françaises, tu vois, petites bobos un peu. Mais comment tu peux te retrouver dans des états comme ça, hein, cousine? Comment tu peux te retrouver, être aussi alcoolisé, à ne même pas savoir sur quel quai t'es, où tu vas? Comment tu peux, comment vous pouvez boire à ce point-là? C'est grave, quoi. Alors c'est bon pour ceux aussi qui conduisent et qui ont l'habitude, soi-disant, de contrôler l'alcool, et puis il n'y a pas de problème, je peux conduire, voilà, vous inquiétez pas, je suis OP, voilà, voilà. Carton, bon, carton, carton plein, carton plein. La mort, c'est une fois, deux fois. La troisième fois, c'est la bonne. Je suis passé par deux fois, moi. Deux fois. Je sais que il peut pas avoir de troisième fois. Pourquoi? Parce que j'ai fait un choix. Deux choix. Yassine, El Wakil. Et Allahu Akbar. J'ai deux enfants. C'est ça mon choix. Et le fait de croire, bien sûr, le fait de croire en Dieu, de croire en ma destinée, de croire en, en, en mes capacités, hein, en mes fonctions. Ça j'y crois, parce que j'y suis persuadé. Je suis pas un bluffeur, moi. Je suis pas un menteur, moi. Moi, vous pouvez pas, vous pouvez m'appeler Elliot Ness. Parce que moi, je sais c'est quoi l'argent, moi. L'argent, je sais quoi. Tu peux me donner n'importe quoi et me dire, t'enlèves tes idées, t'oublies. Je vais te dire, mais garde la pêche. Moi, je vais au placard pour quelque chose de, pour quelque chose de, comment dire, de respectable et quelque chose de fier. Mais j'y vais les bras en l'air en applaudissant. Un exemple. Hier, nous avons la discussion avec, avec mes deux gars. Je disais, moi, les deux femmes avec qui j'ai deux enfants, un enfant avec une femme, un enfant avec une autre, je leur ai toujours dit que si un jour je rentre chez moi, c'est-à-dire dans ma vie familiale avec ma femme, dans ma maison, et je trouve ma femme avec un homme, mais je les fume tous les deux, je les fume tous les deux, et tellement, vous voyez, là la perversité, mais c'est aussi l'intelligence. Et vous voyez, pour bien faire les choses, c'est lui qui va la tuer. Ouais. Et tu sais pourquoi? Et je terminais comme ça. Tu sais pourquoi? Comme ça, mes enfants. Moi, c'est des garçons. J'ai des garçons. J'ai deux garçons. Comme ça, mes enfants, ils vont dire, mon père, c'était pas un PD. Il les a fumés tous les deux.
Voilà, il sait pourquoi il a fait ça. C'est pas gratuit. Et moi, pour leur transmettre ces valeurs-là, pareil. Et je leur dirai, tu fais la même. Si ça t'arrive, tu fais la même. On prendra un bon avocat, on plaidera, on plaidera le choc émotionnel. Et puis t'inquiète pas, tu prendras moins de 15 ans. Et c'est une vérité certaine. Eh oui, parce que, comme certains pays musulmans, euh, les affaires d'adultère, euh, c'est les affaires d'adultère, les crimes d'adultère, tout ça, parfois, tu prends rien du tout. Parce que c'est grave. Une femme qui ramène un homme dans le lit conjugal, dans la maison familiale, c'est un truc grave. C'est gravissime. Gravissime. Alors heureusement, quand je revois plutôt euh, euh, mes amis, je leur fais une piqûre de rappel sur ces principes qui sont fondamentaux. Ce sont des principes fondamentaux. On peut pas, on peut pas, on peut pas zapper ces principes-là. C'est pas possible. C'est comme le mec qui balance un mec, le mec se fait péter et après le mec serre la meuf du mec. C'est grave, c'est grave. C'est des trucs intolérables. C'est intolérable. Faut les fumer, les deux, tu les fumes. Cousin, moi t'arrives avec moi en cellule, tu me racontes ton histoire là. Je te dis voilà, Satek, Staraf, 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 respect frère. Porte tes couilles, c'est bien. Assieds-toi, je te fais un café, je te fais une roulée. T'inquiète, bouge pas. Je vais me sortir une petite boulette de pilon. Je vais lui donner, tiens, tiens, fais-toi un petit ouage en attendant. Je le mets bien, frère. Je l'accueille bien. Quand, s'il arrive des arrivants, tout ça, il arrive dans ma cellule, je l'accueille bien. Je lui dis, Staraf, Staraf. Bien, frère. Bien, frère. Tu les as allumés les deux. Bien, frère. Bien. Respect. Parce que ça, c'est des codes d'honneur. Ça, c'est de l'honneur. Ça, c'est de l'honneur, c'est du respect. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche le respect et pas autrement. Et s'il n'y a pas de respect, eh ben regardez la fête de l'Élysée avec Macron. Regardez c'est quoi le manque de respect. Regardez c'est quoi le manque de respect total. De prendre des noirs, des PD, des travelots pour faire le show à la LGBT sur le perron de l'Élysée ou des gens comme Kennedy, des gens comme Yasser Arafat, des gens comme Bouteflika, des gens comme Hassan II, des gens comme Ben Ali, excusez-moi, même si c'était un dictateur, mais bon, on va parler de tout le pays du Maghreb, sont passés, tous des grands, Saddam Hussein, Kadhafi, que Dieu ait leur âme. Astaghfirullah. Même Nelson Mandela, peut-être qu'il est passé sur le perron de l'Élysée. Ouais, je pense qu'il a dû le recevoir. Il a dû le recevoir une fois dans sa vie. Ouais, il a dû le recevoir. Et sur le perron de l'Élysée, organiser une fête décadente, une fête honteuse, une fête américanisée, aseptisée, une fête où on nous envoie une équipe de LGBT, de noirs qui sortent de je sais pas d'où. Excusez-moi, quand je dis des noirs, c'est dans l'utilisation de, 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 de l'appareil, de la machine. C'est ça quand je dis des noirs. C'est-à-dire que lui utilise des noirs. C'est ça le truc. C'est que c'est réfléchi tout ça. C'est pas, il a pas dit, oui, oui, tiens, il me faut des danseurs. Non, 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 non. Je connais une association, ouais, des homos qui font un groupe, qu'on a une association, ils reçoivent des subventions de l'État, tac, tac. Voilà. C'est ça le délire. C'est ça le délire. L'utilisation, j'en reviens à penser à Francis Cousin sur la vente du corps et de l'esprit. Vous voyez, c'est un peu dans ce délire-là. C'est que lui, Macron, il sait, il se dit, ouais, je vais prendre des noirs. Comme ça, il y a la migrance, il y a l'agaçamance, hein, alors que son histoire, elle tient pas la route du tout. L'histoire du petit, là, ça tient pas la route.
Ça tient pas la route du tout, l'histoire du petit et Léo Berghoff. Hein? C'est pas mes amis, ces gens-là. C'est des analystes politiques, c'est des analystes journalistiques. Et puis, quand même, je m'intéresse. Je suis pas Narvalo. Moi, j'ai pas de télé, moi. Je regarde pas la télé. Donc, je suis pas dans la Matrix dont vous êtes. Moi, j'ai pas cette Matrix-là. J'ai pas de pub. J'ai pas d'émission à 2 balles. J'ai pas ça. Moi, je regarde des trucs politiques, je regarde des reportages sur n'importe quoi. Voilà, je lis des trucs, je communique, j'écris en même temps. Donc, j'ai pas le temps de m'attarder dans le monde dans lequel vous vivez. Subhanallah, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Allah, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, vous comprenez euh, le recul que j'ai par rapport à vous, qui, euh, pour ceux, je sais que maintenant, et heureusement, beaucoup sont comme moi aussi. Voilà, il y a un écran, il y a un écran, il est là, j'ai un plasma, j'ai un lecteur DVD, je suis OP, j'ai un ordinateur, voilà, mais j'ai pas besoin de télé. Ils vont me vendre une free aussi. C'est ça, ils vont me vendre une free avec 300 000 chaînes. Pour faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais zapper toute la journée? Ça, c'est pour l'oisiveté, ça. Ça, c'est pour endormir le peuple. Ouais, tu tiens, tiens. Et Beyond Sport. Beyond Sport à la douille. Comme je disais dans une vidéo, maintenant, les mecs de cité, tous ils sont dans les troquets à jouer à Beyond Sport, à tatati, tatata, à teaser, tata, à y partent en couille. C'est normal que le temps de cette révolution est claqué. C'est peut-être le moment pour certains, mais pour d'autres, bien sûr que c'est pas le moment. Ils sont trop claqués. Faut qu'ils se réveillent déjà. Faut qu'ils comprennent ce message-là. Ce message-là, il faut que vous le compreniez, les gars. C'est fini, là, les délires wesh, Kaira, tatati, tata. C'est fini, ça. On est en 2018, hein, les gars. On est en 2018, hein. Moi, je dis pas que je suis un mec de la chichine, hein. Je suis pas bobo, moi. Moi, je suis un mec de Tchekar, moi. Je les porte, moi. Il n'y a pas de problème, je les porte, moi. Dans les propos, dans la parole, dans la dabza. Je les porte, moi. Il y a aucun problème. Mais j'ai le mental. C'est mon mental. Tu peux pas me réduire à ce que je ne suis pas. Parce que je suis pas un soumis. Et en plus, tu vas me réduire à ce que je ne suis pas. Et tu vas me prendre pour un soumis. Mais jamais de la vie. Même pas en rêve. Ça, c'est quelque chose que je, même pas en rêve, je le donnerai même pas en rêve, ça. Jamais de la vie. Parce que je suis pas un planqué. Je suis pas un vendu. J'attends rien de personne. J'attends pas une carrière. La carrière que j'attends, je suis en train de la concevoir. Ça, c'est mon truc. C'est moi qui gère mon business. C'est mes affaires. Mais je sais ce que je fais. Je suis pas un gogol. Donc rassurez-vous. Si parfois, tard le soir, j'ai l'air un peu claqué, c'est que je suis fatigué. Et je me dis, ouais, je vais ouvrir ma bouche, ouais, alors que, voilà, je suis claqué, j'ai fumé une cigarette ci, voilà, tac, 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 la cigarette, elle m'a un peu éclaté, voilà. Mais voilà, c'est la fatigue. Je suis pas rabat, je suis pas un gogol. Enfin bref, revenons à nos moutons. Alors je vais commencer une campagne prévention LGBT et Euh, lors de mes déplacements, bien sûr, comme je suis parisien, je prends les transports en commun et parfois je vois des gens, euh, le petit fait la manche pour du crack, il a plus de dents, il est tout maigre, il dit encore, ça veut dire le mec, il se défonce, il dépense plus ce que vous gagnez dans la journée. Le mec qui dépense 100, 150 euros peut-être par jour, le crackers. Et il vous fait de la peine à vous, bande de narvalo, il vous fait de la peine à vous pour aller se défoncer. Ça veut dire que vous portez le poids de cette culpabilité due à sa destruction. Et vous participez quelque part à sa destruction. Alors, c'est
C'est un schéma stupide. C'est un schéma stupide. Vous savez très bien à qui vous avez affaire. Et que maintenant, voilà quoi, il y a les gens qui sont en galère, il y a les gens qui sont RSA, il y a les gens... Mais en France, c'est rare de crever la dalle. J'imagine, hein. Excusez-moi, j'imagine avec ce que moi je connais. Bien sûr, les informations que j'ai. Moi, je connais les familles, les restos du cœur, tatati, les connexions. Jamais, ils vont pas crever de faim. Jamais. Il y aura toujours à manger. Ils récupèrent toujours à manger là, là-bas, là-bas. C'est pas un problème. À manger, c'est pas un problème, manger. N'oubliez pas le gaspillage alimentaire. N'oubliez pas que tous les jours, tous les magasins jettent des bennes remplies de nourriture. N'oubliez pas. Il faut qu'il y ait un turnover. Et la dernière fois, je regardais un reportage sur l'Inde et sur le blé. Et là, ça a conforté, ça a conforté justement d'avoir cette compréhension sur la valeur des choses et la valeur surtout de la nourriture. Ou, en l'occurrence, c'était pour du blé. Donc, le blé, c'est quelque part une matière première parce que on fait du pain. Voilà, le pain, tu manges, ça remplit ton estomac, tu bois un verre d'eau, voilà quoi. Voilà, je connais des amis, ils m'ont raconté que quand ils étaient jeunes, quoi, pas des amis, hein, des gens un peu plus âgés que moi, en Afrique, au pays, des fois, ils déjeunaient pas pour partir, ils partaient à l'école sans déjeuner, rien, rien, il y a pas, tu déjeunes. Quand tu vas rentrer de l'école, tu vas manger, mais il n'y a pas de déjeuner. Voilà. Nous, on n'a pas, moi, j'ai pas grandi comme ça. Moi, j'ai pas grandi avec, je suis pas de la génération, je suis pas de la génération cornflakes, j'ai pas connu ça, moi. Moi, chez moi, il y avait pas, j'ai pas connu Canal+, il y avait pas Canal+, chez moi. Nous, on était déjà à l'ancienne. Moi, j'ai connu la télé en noir et blanc, où tu tournais, là. Tu tournais derrière pour capter les chaînes. Moi, j'ai connu cette époque-là. Moi, j'ai pas, chez moi, il n'y avait pas de magnétoscope, chez moi. Chez moi, chez mes parents, que Dieu ait leur âme. Il n'y avait pas de magnétoscope. On n'a jamais eu de magnétoscope chez nous. Ça, c'est ma sœur après qui commençait à s'installer, à faire sa vie. Elle a acheté du matériel et puis elle me prêtait le magnétoscope. Elle me le laissait. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai connu le magnétoscope. Et même moi, je regardais même pas. Je suis pas, ça n'a jamais été mes délires en vérité. Le cinéma, tout ça, c'est pas mes délires. C'est pas mon délire. Je suis pas un mec dans le délire, moi. Je suis un mec trop, je suis un mec trop, pas terre à, je suis un mec trop terre à terre. Pas un mec du terre-terre à la ton tata Marcel. Moi, je suis un mec trop terre à terre. Je suis un mec qui aime les choses justes. Parce que je pense hein, excusez-moi, parce que ça peut être pris comme un peu de prétention, mais je pense que j'essaye d'être un homme juste. J'essaye d'être un homme juste. Donc non, non, c'est même pas prétentieux. J'essaye. Donc j'ai pas dit que je l'étais. Je dis j'essaye. J'essaye d'être un homme juste. Pourquoi? Parce que j'ai rien à gratter. Parce que je suis pas dans la matrix de la télé. Parce que moi je prie, moi. Moi, 5 fois par jour. Euh, voilà quoi, j'essaie de rappeler, de, me- de demander à mon créateur euh, euh, de m'aider un peu justement dans ma réflexion, dans, dans, dans ma réflexion sur mon avenir aussi. Parce que c'est lui qui me donne de réponses. Parce que vous savez, pour ceux qui prient, il faut pas oublier, quand tu as le front au sol, c'est là que tu poses des questions à Dieu. Et Dieu, il te répond d'une manière ou d'une autre. Alors, certains vont te dire, mais non, mais c'est toi qui réponds à la question, voilà. Mais tout ça, c'est du mystique. On, on rentre dans le mysticisme. Mais si, à chaque fois que tu as posé ton front au sol, et à chaque fois que tu es revenu de la prière, et que tu as réfléchi, et tu as dit, ouais, ça c'est vrai, que ça serait mieux comme ça. Subhanallah, 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 subhanallah. Vous comprenez? Donc c'est du mysticisme. Moi, je vais l'appeler comme ça, pour pas que vous pensiez que je suis un être matrixé. Donc, je vais vous dire c'est du mysticisme. Pourquoi? Parce que c'est à
à l'explication de chacun. Chacun aura sa, son, chacun aura son opinion sur le mysticisme, sur la croyance, sur Dieu, sur... Voilà, chacun l'explique. Mais ça, c'est... Chacun est dans sa pratique. Moi, je vous ai raconté la mienne. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 2 enfants. C'est en train de s'arranger pour mes enfants. Voilà, on va reformer, Inch'Allah, une famille. Voilà, dans 2 ans, j'aurai mes 2 enfants avec moi dans mon appartement, avec, avec, avec une femme. Voilà, hop, et je ferai un autre enfant encore. Voilà. Voilà, c'est ça la vie. Ah oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai grandi dans une grande famille, moi. On était 7 chez nous. C'est une grande famille. Moi, je connais, moi, la famille nombreuse. Je connais, moi, j'aime ça, moi. J'aime, ouais, c'est ma chambre, hein. Ouais, ouais. J'aime ces ambiances-là. Ça, ça me fait kiffer. Parce que j'ai connu, moi, où les ambiances grandioses, mais où la vie est monotone. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'amour. Il faut aimer ses enfants. Et quand on aime ses enfants, on réfléchit un peu plus et on essaie de leur proposer mieux que ce que nous, on a eu. Mais ça, c'est un truc carrément logique. Et pour en revenir à notre discussion hier avec Kenny, euh, et c'est un truc que il faut assimiler, carrément oui, assimiler. J'abuse peut-être dans le mot, mais de Paris à la banlieue, il y a un écart à la JCVD aussi. Donc oui, qu'il faut assimiler. Mais non, personne ne te force à rester dans des trucs où ils prennent pour de la merde. Je vous raconte vite fait, parce que ça fait un peu de temps quand même là. Je vous raconte vite fait, mais c'est intéressant ce que je raconte. Donc celui qui écoute la vidéo jusqu'au bout, qui prenne le temps de l'écouter. Ils ont fait des, des street machins à la cité. Maintenant, c'est devenu des parkings. Donc, c'était une douille. Les enfants, maintenant, ils jouent dans les voitures. Voilà. Allez, bonne journée. Bye BHR sur le 2.0. Ciao.